Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo concernant les entités de l'astral. Comment on appréhende, comment on perçoit notre perception par rapport à ce que peut être une entité. En tout cas là, ici maintenant, je vais vous donner ma version à moi, à un instant T bien sûr, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, en sachant que ma conscience évolue à chaque instant. Un jour je vais dire ça et puis le lendemain je vais dire autre chose qui va peut-être vous sembler différent, c'est normal parce que ma conscience évolue. J'observe pas toujours à partir du même endroit, j'ai pas toujours les mêmes expériences et je relate à un instant T mes expériences. Et donc là, je vais parler des entités. Alors qu'est-ce qu'une entité d'abord? Comment, pour moi bien sûr, je vais parler que pour moi-même parce que chacun a une version de ce qu'est une entité. Eh bien, c'est une conscience qui est, entre guillemets, qui a quitté le plan, entre guillemets, terrestre, pour moi. Je vais parler de ce genre d'entité-là. Imaginons, alors je vais donner un exemple concret. Mon papa récemment est parti, c'est-à-dire que son corps physique est mort. Mais sa conscience perdure. En fait, pour moi, tout a une conscience qui perdure. C'est-à-dire, au-delà du corps physique, il y a une conscience. Certains vont appeler ça l'âme, d'autres le corps astral, d'autres la conscience, d'autres... Bref, on a plein de termes différents. Moi, je vais appeler ça la conscience. Pour moi, c'est l'esprit, la conscience qui est éternelle pour toute chose. Et donc, quand on quitte le corps physique, eh bien, cette conscience continue parce que, au-delà du corps physique, c'est-à-dire ce fameux corps que vous voyez là, les doigts, le nez, les yeux, tout ça, oh là là, un canon, ici-bas sur Terre, mais sur d'autres plans de conscience, peut-être que j'ai une tête de lion, ou j'ai une tête de cornichon, j'en sais rien. Et donc, ici-bas, incarné tel que le connu, ce qu'on connaît ici-bas sur Terre, on est incarné et quand on meurt, eh bien, c'est juste le corps qui retourne, entre guillemets, à la Terre, qui est recyclé, comme toute chose. Un arbre qui meurt, c'est pareil, mais il a une conscience qui perdure. Eh bien, la conscience perdure via le corps astral, ou le corps unitaire, ou d'autres types de corps. En fait, on a différents types de corps qui vibrent plus rapidement. C'est-à-dire que le corps physique est composé, est doué d'une composante qui vibre sur un certain plan, un plan fréquentiel. Imaginons qu'il vibre sur une fréquence qu'on va appeler Do, la note Do. Et puis au-delà, on a les différents souffles des corps physiques et on a une conscience, on a un corps astral, entre guillemets, qui est un corps doué d'une vibration plus élevée, qui vibre par exemple sur Do, Ré, Mi, Mi, par exemple Mi. Le corps physique c'est Do et le corps astral Mi, voilà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et peut-être que le corps de la fleur de l'unité, c'est-à-dire le corps géométrique, qui pour moi est le corps de gloire, le corps d'unité en soi, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, peut-être ça vibre sur la fréquence Si. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. C'est pas tout à fait ça. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bon, je sais pas. Bref, c'était pour vous donner un exemple de ce que peut-être les plans les fréquences différentes selon le monde dans lequel on habite. Et comme on est entre guillemets des êtres multidimensionnels, parce que justement, le corps physique, ce corps-là, c'est un corps propre à cette planète. Voilà, on est conçu comme ça, 2 yeux, un nez, 2 mains. Je sais pas, imaginons qu'on provienne d'une autre planète, Mars, Vénus, Andromède, n'importe où. Peut-être que là-bas, les êtres sont composés de 3 bras, 3 jambes, 2 têtes, une trompe d'éléphant, peu importe. C'est un autre plan de conscience et puis que peut-être ça vibre plus vite. Bref, mais nous, on a plusieurs vibrations en un. On a un individu, c'est même pas en un, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on a d'autres corps qui sont existants. Quand on en prend conscience, on prend conscience au fur et à mesure des différents corps qui sont existants. Et on n'a que des découvertes à faire parce qu'il y a tellement plein d'autres choses que... Bref, pour revenir à des choses simples, le corps astral, le corps physique qui vibre sur Do, imaginons. Ensuite, Ré, Mi, le corps astral. Et le corps unitaire, corps géométrique, qui est en lien avec la fleur de l'unité, qui pour moi est le corps de gloire, le corps unitaire. Et donc, imaginons, on décède, ou même sans décéder, certains individus savent utiliser leur corps astral. Ce corps astral peut aller sur d'autres mondes relatifs au corps astral. C'est-à-dire, c'est tous les plans fréquentiels qui ne sont pas visibles aux yeux des êtres humains lambda. C'est-à-dire que si on utilise nos 5 sens, et encore, certains avec leurs 5 sens peuvent appréhender,
Mais la plupart du temps, les êtres lambda de cette planète, eh bien, on ne perçoit pas cette multidimensionnalité astrale. C'est-à-dire, tous les êtres décédés, nombreux, pas tous, nombreux êtres décédés, vont changer de plan de conscience et n'auront plus de corps physique, mais vont vivre dans d'autres mondes via leur corps astral. D'où le thème voyage astral. Voyage astral, c'est les personnes qui, de leur vivant, savent utiliser ce corps en pleine conscience, ou pas. Certains l'utilisent essentiellement la nuit, voilà, et d'autres peuvent utiliser toute la journée, n'importe quand. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être plutôt ceux qui sont dans les projections de la conscience, qui n'est pas l'utilisation du corps astral. Voilà, mais en général, ceux qui utilisent le corps astral, c'est souvent la nuit. Au même titre que toutes les personnes inconscientes, on n'est pas conscient de l'utilisation, on n'est pas conscient que le corps astral existe, mais la nuit, lorsqu'on dort, ben on utilise le corps astral dans un monde, entre guillemets, qu'on appelle onirique, mais qui est parfaitement tangible, qui est une réalité, mais une réalité qui vibre plus vite au point que lorsqu'on est éveillé, réveillé, bien on n'appréhende pas cette réalité et pour autant elle existe. Mais c'est juste une question de conscience et de perception propre à chaque individu. On peut percevoir ça ou pas. Bref, pour en revenir aux entités, oui, je ne vous ai pas parlé aussi du corps unitaire, mais ça, le corps unitaire, c'est le corps géométrique, je ne vais pas en parler ici. C'est pour accéder à des mondes de conscience plus élevés que le corps astral. C'est pour sortir de la zone astrale de la planète, pour moi. Et c'est ce que je partage justement, cette fleur de l'unité qui est, entre guillemets, ce que certains vont peut-être appeler la Merkaba, mais qui est ma version de la Merkaba, qui n'est pas la version, si vous tapez Merkaba sur Internet, vous allez tomber sur tous les solides de Platon, tous les travaux certainement de Melchizedek, etc. Pour moi, ce que j'évoque à travers la fleur de l'unité, c'est des fréquences nouvelles à ne pas confondre avec entre guillemets, l'existant. Pour autant, l'existant a le mérite d'exister, justement, tout a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément la même chose. Donc, corps physique, corps astral, corps unitaire, fleur de l'unité. Les exemples concrets, une personne décède. Une personne décède, alors c'est juste pour donner ma conscience sur notre rapport aux entités, parce que très souvent quand on évolue dans notre éveil, eh bien on va intégrer des mouvements spirituels qui vont nous parler des guides, des entités, être guidé par, et puis du coup on a toujours ce rapport à inférieur, supérieur, c'est-à-dire quand on rentre sur les notions d'énergie, d'invisible, de guide, eh bien, on a ce rapport tout le temps d'infériorité et de supériorité face à des êtres qui sont, entre guillemets, invisibles et qui potentiellement savent mieux que nous. Donc, on remet notre pouvoir complètement, parfois, entre les mains de ces, entre guillemets, entités. Parce que ça nous semble super, voilà, ça nous semble paranormal, supranormal, et on a l'impression que tout est merveilleux et qu'ils savent beaucoup mieux que nous, que les guides savent mieux que nous. Alors en même temps, c'est un apprentissage d'abord, d'abord un apprentissage de savoir que ça existe, et ensuite prendre conscience qu'effectivement il y a des êtres et des entités qui nous aident et nous guident dans notre chemin de terrien, qui ne sommes pas encore tout à fait éveillés. Et quand on s'éveille, effectivement on devient notre propre guide. Ça c'est la fleur de l'unité. Donc j'aurais tendance à dire corps de matière, on est englué dans la matière, c'est-à-dire c'est super le corps de la matière, mais on est plus proche des plans de conscience de la survie, l'animalité. On réagit avec, on est guidé par notre instinct de survie. Ensuite, corps astral, on est guidé par l'astral, c'est-à-dire on commence à être à l'écoute des guides, des anges, des archanges, tout ce qui peut peupler entre guillemets le plan astral, c'est-à-dire différents plans de conscience qui sont proches de la planète Terre, c'est-à-dire notre conscience, notre corps physique. Et ensuite, des plans qui sont encore plus élevés, qui ont attrait à l'unité, l'harmonie, le détachement, qui est en lien avec le corps unitaire, le corps de gloire, qui correspond à la fleur de l'unité, le corps géométrique, notre propre corps géométrique, qu'on peut appréhender à un moment donné de notre vie, ou pas, selon qui on est, d'où on vient, et ce qu'on a à faire sur cette planète, et notre conscience qui s'ouvre. Et donc, dans le contexte où on commence à apprendre les entités, et on se dit, on remet notre pouvoir en totalité entre les mains des entités. Parce que les entités, une fois qu'elles sont désincarnées, elles ont une vision un peu plus à 360. C'est-à-dire qu'on n'est plus englué par la matière, c'est-à-dire le corps physique, qui n'a pas été purifié. Parce qu'en fait, c'est tout le problème, c'est juste le corps physique. Le problème de notre manque de clairvoyance, notre manque de médiumnité, c'est la même chose. Médiumnité, conscience, clairvoyance,
Tout ça, ça provient du corps physique qui n'a pas été nettoyé et purifié de ses scories. Les scories, ben, c'est toutes les influences, c'est les mémoires, c'est les bobos, c'est un travail qu'on fait sur soi ben, pour purifier le corps, parce que c'est le corps qui... Le corps, c'est comme si il opacifiait la conscience qui habite ce corps. C'est-à-dire, on est une conscience, et puis quand on incarne le corps, ben, on est une conscience extra lucide, quand on n'a pas de corps physique. Et quand on incarne le corps, ben, tout d'un coup, on voit plus rien. Tout d'un coup, c'est tout sombre. Oh, je vois plus rien, merde, pourquoi? Parce qu'on descend dans une matière qui est beaucoup plus dense, qui vibre d'une façon beaucoup plus dense, beaucoup plus lente, et cette lenteur opacifie la conscience. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais d'une façon générale, c'est ça quand on s'incarne. Hein. On oublie tout, on ne sait plus d'où on vient, qui on est, quoi que ce soit. Enfin bref, on oublie une multitude de choses. On n'a plus la science infuse que l'on a lorsqu'on n'a pas de corps physique. Quand on n'a pas de corps physique, en tout cas, le corps physique ici-bas sur Terre, bien sûr, hein, parce qu'on est ici-bas sur Terre dans un monde duel, du coup, qui vibre très lentement par rapport à d'autres endroits d'où on provient. Si vous provenez d'un... Même si vous êtes d'une conscience très très vaste, ben, on peut être endormi lorsqu'on s'incarne dans ce corps. Bon, pas pour tout le monde, mais la majorité, c'est ça. Donc, lorsque on décède, ben, on retrouve cette clarté, parce que du coup, on n'a plus le corps physique qui opacifie. Et du coup, on devient une entité qui ben, voit tout, voit dans une certaine mesure, ben, on capte les pensées des gens, on est dans son corps astral. Le corps astral, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Hein. Vous êtes léger comme une bulle de savon, vous vous baladez un peu partout, vous pouvez... visiter les multimondes, vous pouvez visiter les aspects, après tout dépend effectivement qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Parce qu'il y a une multitude de choses, on est encore dirigé par des choses, mais selon les individus, ben, effectivement c'est plus léger que le corps physique. Donc on a une certaine clairvoyance qu'on n'avait pas quand on était incarné. Et puis ben, cette entité peut un jour devenir votre guide. Hein. Alors là, je vais vous donner un exemple, parce que c'est là où je veux en venir, parce qu'on donne notre pouvoir à tout type d'entité, alors que... Alors, c'est pas pour dire qu'il y a des méchants et des gentils, mais c'est juste pour offrir déjà, d'une part, ma conscience et mes expériences, et d'autre part, ben oui, effectivement, toutes les lumières ne sont pas forcément ce qu'elles disent être. Entre guillemets, tout dépend ce qu'on entend par lumière. Voilà, on peut avoir toutes sortes de présences, d'entités qui viennent vers nous, nous dire quel est notre guide, etc. Et pour autant, c'est pas forcément l'unité, c'est pas forcément très haut ou très élevé en conscience. Et pour autant, bah, si ça vient vers nous, c'est que c'est ok. Ça veut dire qu'on est, on est dans ce plan de conscience, on est apte ou ok avec ce partage, cet échange de communication. Quand on est un médium, quand on est comme moi, entre guillemets, éclairé via ma propre conscience. Et donc, ce qui a fait que dans mes différentes expériences et mes différentes communications, eh bien moi j'ai tendance à remettre en question beaucoup de choses, parce que j'ai un discernement qui est ce qu'il est, et qui est relativement vaste, qui a tendance à remettre en question beaucoup de choses. Pour moi, il n'y a pas d'ordre établi sur rien. Et donc mes différentes expériences d'entité, de conscience, ça a été d'entité et de guide, on va dire, ça a été justement de remettre à chaque fois en question ce qui venait vers moi. Et pas forcément me dire « Ah, c'est un guide, c'est un ange, un archange ». C'est-à-dire, c'est comme quand lorsque vous êtes sur Terre, quelqu'un vient et vous dit « Oui, je suis ton guide » ou je suis telle ou telle chose », puis vous allez le croire sur parole, ou je suis là pour t'aider, vous allez le croire sur parole, puis en fait, peut-être que c'est pas le cas. Eh bien, quand on change de plan de conscience, une entité, c'est la même chose. Elle peut venir vers vous comme un être humain et vous dire « Je suis ceci, je suis cela », et c'est pas forcément la réalité. Ou alors vous conseiller sur telle ou telle chose, et puis c'est pas forcément le bon chemin. Mais ça peut être aussi un bon chemin. Tout dépend où vous voulez aller. Alors, les exemples précis pour vous montrer là où je veux en venir. En l'occurrence, une fois, quand j'étais... ceux qui me viennent à l'esprit, parce que j'ai eu plein d'expériences, déjà, dès lors où j'ai commencé à entendre des choses, dès lors, je remettais en question de savoir ce que c'était, qui c'était, ce qui me parlait, etc. Je remettais déjà en question. Tout le temps. Ça, c'est... Bon, ça va être mon côté haut-savoyard, disons. Il se méfie de tout, le haut-savoyard. Bon, ou presque, ça dépend desquels. Non, mais beaucoup en majorité. Mais en même temps, ça sert, voilà. Après, il y a un juste milieu pour tout. Et donc, une fois, j'étais allée voir sur les conseils d'une amie qui allait souvent voir des médiums. Mais là, c'était un guérisseur. C'était un papy dans une ferme qui était avec ses poules, ses chiens, ses chats, ses Scooby-Doo. Et puis, un bourru de chez bourru. Et elle y allait régulièrement. Puis un jour, elle me dit, viens avec moi pour voir. Et puis, j'étais très curieuse. Et à l'époque, j'avais des douleurs, je ne sais plus à quel niveau, j'avais 30 ans. Et j'y suis allée.
Et donc il me fait un soin, bon, un soin physique top de chez top, hein. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était, maintenant je sais, parce que moi-même je propose ces soins et je me fais ses propres soins. Il m'avait libéré mes reins de beaucoup de peur, parce que à l'époque je ne savais pas que j'étais en pâte et que j'absorbais 4 milliards de bobos de ce qui m'entourait. Et donc juste en mettant ses mains, en me faisant des gros... il m'avait planté ses mains comme ça sur mes reins et il m'appuyait très fort. Bref, il me soulage, il me fait du bien. Et puis en même temps, eh ben, comme c'était aussi un médium, bien sûr, en général, quand on est un guérisseur, on a des antennes qui sont bon, vastes aussi. On est tous un médium de toute façon. Après, c'est les différents plans de conscience qu'on capte qui diffèrent d'un individu à un autre. Eh bien, il me dit, ah, il y a quelqu'un qui vient là, qui vient vers moi, tout ça, puis il me parle de ma grand-mère. Ma grand-mère. Et ma grand-mère, il est en train de me dire que ma grand-mère est en train de m'engueuler. Alors là, ma grand-mère, elle m'engueule parce que c'était pas le chemin que j'avais prévu pour toi, c'est pas bien de... Alors elle m'engueulait parce que j'étais, entre guillemets, voilà, j'étais pas dans le bon chemin de l'hétérosexualité, mais j'étais vers un autre chemin, et que ma grand-mère m'engueulait depuis l'au-delà pour me dire, oh, c'est pas bien. Et donc ça m'avait fait beaucoup rigoler parce que dès lors où quelqu'un vous engueule en vous disant, oh, t'es homosexuel, c'est pas bien, eh bien pour moi, ça traduit, c'était pas le reflet d'une conscience unitaire, c'était le reflet d'une conscience duelle qui fait un reproche. Une conscience unitaire ne fait jamais aucun reproche. La conscience, pour moi en tout cas, la conscience unitaire de quel que soit l'individu, hein, entité, extraterrestre, ou quel que soit ce qui vous approche, ça a une conscience plutôt de tout est juste et parfait. Voilà, tout est juste et parfait, chacun fait des expériences dans l'ombre et la lumière, il n'y a pas de dualité, l'ombre et la lumière n'existent pas dans l'unité, les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Et dès lors où il y a un jugement, oh, c'est pas bien ce que tu as fait là, eh bien c'est encore une entité qui est restée dans un plan de conscience de dualité. Dualité égale le bien et le mal existent encore, et du coup, ça c'est pas bien ce que tu fais. C'est les garçons qu'il faut aimer, c'est pas les filles. Hein. Oh, mais je fais qu'est-ce que je veux, oh, tu m'emmerdes. Oui, merci grand-mère, mais quand même. Et donc voilà, donc là en fait, moi, sur l'instant, j'ai remis en question tout de suite, et c'était pas la première fois, j'avais déjà l'habitude. Hein. J'ai dit oui, merci mémé, mais bon, en gros, dans ma tête, j'étais en train de me dire, bon, ok, voilà. En fait, on comprend tout de suite qu'il y a des plans de conscience où on est encore en mode, attention, attention, c'est pas bien. Et pour moi, ça traduit juste, c'est comme si j'avais eu ma grand-mère en face de moi qui me disait, qui réprouvait mes mœurs, alors que dans l'unité, en gros, on s'en fout. Donc ça vous donne, en tout cas pour moi, ça me donne un indicateur de qui est en face de moi. Dès lors, on commence à parler, à juger et à juger, à émettre un jugement. Eh bien, c'est pas dans l'unité. Ensuite, le dernier exemple le plus frais, mon papa est parti, vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent. Et donc, son corps, bien sûr, mais sa conscience, elle est toujours là. Enfin, pas toujours, mais elle est là, puisque je l'appréhende de temps en temps, il vient me voir de temps en temps. Et puis la dernière fois, il est venu me voir, alors certainement qu'il doit m'entendre, je ne sais pas s'il est là, non je crois pas. Et la dernière fois, il est venu, alors j'étais en Sardaigne, et puis il vient, boum, alors quand il vient c'est comme n'importe quelle entité, hein, ça me traverse, ça fait sortir mon corps astral, et puis c'est plus ou moins fort en fonction de ce qu'on veut me faire comprendre. Hein, ou alors qu'on veut me faire sentir, ah, je suis là, voilà, c'est comme dans Ghost, vous avez le fantôme qui vous traverse, comme ça, oui ok c'est bon, ça fait un gros vertige. Et moi j'ai l'habitude, c'est mes curseurs, un de mes curseurs pour appréhender un corps astral qui tourne autour de moi. Et donc et là mon papa me fait une appréciation sur attention la voisine, elle n'est pas ce qu'elle prétend être, méfie-toi. Et là je me dis ouais papou, alors sur le coup je connais mon papa, hein, c'est quelqu'un de relativement méfiant, qui était relativement méfiant et vraisemblablement il l'est encore, même en étant dans l'astral, même en étant une entité désincarnée. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Pour autant, voilà, une entité peut vous préserver, peut vous protéger, parce qu'effectivement, on est dans un monde duel. Dans un monde duel, il peut arriver des choses pas sympas. J'en ai fait les frais cet été. Ça fait mal. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle souvent, c'est des entités de l'astral qui souvent nous préservent et nous protègent. Alors qu'il y a des entités qui sont dans l'unité. Entité, c'est-à-dire c'est une conscience.
dans l'unité, très souvent, et en gros, ils s'en foutent. Hein. Voilà, ils peuvent vous arriver n'importe quoi, ils s'en foutent parce qu'ils savent que vous êtes éternel. J'en ai fait les frais aussi cet été, c'est-à-dire que j'avais zéro protection. Et puis, zéro protection. Voilà, les protections, je les ai trouvées à travers des entités incarnées, c'est-à-dire mes amis proches, mon ami proche, un autre ami que je remercie du fond du cœur, Jean-Pierre, qui ont été là, et puis d'autres qui ont été là pour m'aider, et qui faisaient barrage de par leur corps magnétique. Mais tout ce qui était au-delà, les entités extraterrestres avec lesquelles j'étais en connexion, comme ça. C'est-à-dire, en gros, non, tu te débrouilles. Hein. Voilà, bon, ça, c'était mes appréciations à moi. C'est normal parce que c'est des fréquences bien plus élevées. Et puis, pour interagir avec la matière, c'est compliqué. Pas comme on l'imagine, nous, avec un bouclier de protection. Et effectivement, les boucliers de protection, c'est relatif, pour moi en tout cas, aux entités de l'astral qui sont proches de cette dualité, bien sûr. Et tout ça pour en arriver à vous dire que si vous avez des entités qui vous protègent, qui sont là, qui vous parlent, etc., il faut savoir que c'est comme si vous aviez un ami, une amie qui est dans la dualité. Voilà, sauf qu'elle n'a pas le poids de cette matière qui obstrue sa conscience et qui permet de voir beaucoup de choses. Et notamment de voir les trucs pas cool qui peuvent venir vers vous. En revanche, plus on va vers l'unité, plus les trucs pas cool n'arrivent plus. Bon, ça peut arriver, la preuve c'est que cet été je me suis ramassée. Mais parce que j'ai fait des erreurs d'appréciation qui m'ont amené à vivre, entre guillemets, à me mélanger avec les personnes avec lesquelles j'aurais pas dû me mélanger, et qui m'a... tout acte a une conséquence. Tout le temps. Et puis, plus vous êtes éveillé, plus ça a des conséquences importantes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est comme ça que je le vis. Je l'ai vécu, en tout cas. Et du coup, une entité désincarnée, un guide, c'est comme un copain qui est peut-être un peu plus sage. Il y a un corps, c'est pas forcément de la sagesse, mais qui est désincarné. Et donc, on va mettre sur un piédestal parce que mon guide m'a dit, ou mon ange, l'archange. Voilà, en fait, c'est pas forcément... ne vous dévalorisez pas et ne vous mettez pas en dessous. Pour moi, le chemin, c'est progressivement intégrer sa propre conscience universelle pour être votre propre guide. J'ai toujours évoqué ça. Pour autant, si vous n'en êtes pas là, mais que votre chemin, c'est celui-ci, et que sur ce chemin-là, eh bien, vous deviez passer par les guides, et je suis passée par là, moi aussi, bien sûr, c'est ok. Mais pour autant, voilà, ma conscience est ce qu'elle est aujourd'hui. Mon papa qui est venu la dernière fois, je l'ai envoyé bouler, je vois, c'est bon, lâche-moi la grappe, papa, c'est bon. Il m'appartient d'avoir mon propre jugement et de faire mes propres expériences vis-à-vis de la voisine. Le rabat-joie de tous les jours, là, c'est bon, c'est bon. Voilà, j'ai plus envie de ça. Et en même temps, je suis ok. Voilà, si après il y a des protections outre, parce qu'il y a des choses positives, bien sûr, à avoir un rapport avec une entité, un guide, un ange, un archange, quel que soit. Si il y a une protection qui est apportée, tant mieux, super, parce que ça me va bien, moi, d'être protégée, et j'en ai besoin, vu les événements de cet été. Mais parce que j'ai baissé en fréquence à un moment donné d'une façon telle que, plus le Covid qui a pas été un truc très gentil, qui a fait que, effectivement, ça a été compliqué. Mais plus on va vers son unité, plus on vibre plus sur ces fréquences de dualité, donc plus de guide de dualité, juste de l'intégration de sa propre conscience universelle. Et ça, c'est tout le job de la fleur de l'unité, c'est permettre à tout à chacun d'intégrer sa propre conscience universelle, c'est-à-dire sa propre lumière. Mais ça, bien évidemment, il y a un travail de purification du corps à tous les niveaux, un travail de purification. Pour certains et certaines, d'autres n'ont même pas besoin de ça, qui viennent de débarquer sur la planète, on n'a pas besoin de se purifier, parce qu'il y a aussi un travail d'être incarné, puis de s'éclater quand on est incarné pleinement, et de jouir pleinement de cette planète, tout en ayant une conscience très très élaborée, et de profiter pleinement de cette expérience, parce que avant tout c'est une expérience sur cette planète Terre, voilà, d'incarnation sur ce plan de conscience, avec tout ce que ça implique de génial sur cette planète. Voilà, donc je voulais juste parler de ça, les entités, le rapport que l'on a vis-à-vis de penser qu'elles savent mieux tout que nous, non, et parfois oui, en fait c'est juste le rapport que vous avez avec ces entités. Voilà, si vous décidez, ou si vous avez besoin d'être guidé, effectivement vous allez être guidé. Il y a une multitude de choses qui va venir vers vous, qui fait partie de la dualité, en sachant que la dualité, c'est pas que notre plan, il y a plein d'autres plans de conscience où la dualité existe, extraterrestres y compris. C'est comme lorsque j'évoque les extraterrestres, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, les extraterrestres, c'est génial !» C'est vrai que c'est génial,
Et c'est comme sur la planète, il y en a qui s'en foutent de nous, il y en a qui nous manipulent, il y en a qui sont des consciences très élaborées, qui sont essentiellement vers l'harmonie. Bref, il y a mille et une vies, mille et une us et coutumes, mille et une consciences qui est différente de la nôtre, qui est très très élaborée, pour autant qui n'a pas forcément la même conscience que nous ici-bas, en étant pleinement incarnés et pleinement dans la sagesse. Mais une sagesse qui est vécue différemment dans un corps de densité. Voilou, voilà, je voulais juste vous parler de ça et je vais enchaîner certainement avec une petite vidéo sur les UFO, sur les êtres bleus, j'avais fait une vidéo en Sardaigne mais je ne l'ai pas postée parce qu'à l'époque j'étais un peu basse en fréquence, c'est dommage parce que la vidéo est très belle, il y a les cactus tout autour, mais j'avais du mal à exprimer, j'avais pas de fluidité au niveau de la parole parce que parfois lorsque je suis entourée des personnes qui ne sont pas forcément dans cette fluidité, je perds cette fluidité par empathie. Et là, avec les dernières montées fréquentielles grâce à ces corps célestes, du coup, la fluidité revient, il y a des boosts d'un coup qui arrivent, bouh, ouais, et là, c'est juste génial. Je me dis, oh, ça y est, je suis à nouveau moi-même, youpi. Et donc, j'en profite pour faire des vidéos. Voilà, donc je vais enchaîner sur les UFO, sur les êtres bleus, sur les dernières consciences rencontrées ce mois-ci. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien et puis à tout bientôt, tchuss.